Toi-même, Jésus. Tu es égal à toi-même, Seigneur. Et nous sommes là pour toi ce soir. Nous sommes là pour toi, Jésus. Le Dieu grand et puissant. Le Dieu fort, le redoutable. Le lion de la tribu de Judas. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes là, Jésus. Nous voici dans ta présence. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour Jésus. Alors que nous sommes dans nos maisons, alors que vous êtes en train de suivre ce moment, nous aimerions que ce soir, vous ne soyez pas seulement en train de suivre ce moment, mais que vous soyez là en train de participer à ce moment de prière. Vous êtes en face de votre Créateur. Vous êtes en face de celui en qui vous avez cru. Vous êtes en face de celui qui est capable de changer les choses dans votre vie. Vous êtes en face de celui qui est capable d'apporter la solution à tous vos problèmes. Même si vous êtes à la maison, même si vous êtes dans votre bureau, même si vous êtes réunis entre frères et sœurs dans la famille, croyez que l'Éternel est là, car il dit dans sa parole qu'il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si vous croyez que l'Éternel est présent là où vous êtes, vous pouvez déjà commencer à acclamer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons déjà commencer à acclamer le Seigneur Tout-Puissant? Celui qui est notre secours. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous acclamons le Seigneur de gloire. Il n'a pas changé. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu est fidèle en ses promesses. Quand il fait sa promesse, il accomplit. Quand il promet, il le réalise. Il est l'Éternel grand et puissant. Nous acclamons le Seigneur. Même à la maison, nous acclamons le Seigneur. Même à la maison, nous poussons des cris de joie à l'honneur de l'Éternel. Oui, l'Éternel est là. Il est là, il est là. Nous croyons à un Dieu qui est présent. Un Dieu présent. Un Dieu inépuisable. Il est là pour nous faire du bien. Il est là, il est capable de nous séduire. Alléluia. Je t'acclame, Seigneur. Acclamons le Seigneur. Commençons déjà à élever le nom de Jésus. Commençons déjà à élever le Seigneur. Commençons déjà à élever celui qui a la solution à nos problèmes. Élevons celui qui est capable de nous sauver. Celui qui nous a toujours secourus. Celui qui a toujours pourvu à tous nos besoins. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est grand. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 18. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Nous bénissons celui qui est puissant, celui qui a le nom qui est au-dessus de tout le nom. Alléluia. Commençons déjà à élever Jésus. Commence déjà à l'adorer. Commence déjà à l'élever car il est présent. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es en train de nous capter pendant ce moment, commence déjà à élever le Seigneur. Contemple sa grandeur, contemple sa bonté infinie. Contemple sa miséricorde, contemple sa fidélité. Contemple la
de Jésus, il a fait bien de grandes choses dans nos vies. Il a fait bien de merveilleuses choses dans nos vies. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'élever? Pourquoi ne pas bénir son nom? C'est Dieu fidèle. C'est Dieu riche en amour, riche en bonté. C'est Dieu qui est tellement constant en amour. Alléluia. Nous pouvons tout par lui seul, car c'est lui qui nous fortifie. Il est présent, il est présent, il est digne d'être adoré. Notre Dieu est grand, notre Dieu est grand. Alléluia. Oh, notre Dieu est grand. Alléluia. 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 Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons ce soir, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur, car tu es grand. Personne n'est puissant comme toi. Personne n'est puissant comme toi. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es capable de nous délivrer de toute situation, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Voilà pourquoi nous reconnaissons ce que tu fais dans nos vies ce soir. Nous reconnaissons ce que tu as accompli dans notre nation. Nous reconnaissons ce que tu as accompli dans nos familles, Seigneur. C'est tellement grand. Alléluia. Alléluia. Nous reconnaissons ta grandeur, Seigneur. Alléluia. Nous reconnaissons ta grandeur, Seigneur, pour nous. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut aimer comme toi, Jésus? Tout ce que tu réalises, tu le fais par amour. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, Seigneur. Du reste, nous n'avons rien mérité, Jésus. Tu le fais par bonté, Seigneur. Quel si grand Dieu. Alléluia, Jésus. Quel si grand Dieu, quel si grand Dieu, un merveilleux sauveur. Bien-aimés, reconnaissons que Dieu est bon pour nous. Reconnaissons sa grandeur dans nos vies. Alléluia. Tous ensemble. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte. Joie de toute la terre. Oh, Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre.
maintenant et pour toujours, nous te faisons confiance. Et nous disons que tu es grand. Alléluia. Et tout ce que tu as accompli nous réjouit. Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours, nous te faisons confiance. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Sapato Jésus. Nous avons un amour infini pour le rocher de notre salut. Déclarons notre amour à notre Dieu. Déclarons notre amour à notre Dieu. Alléluia. Nous aimons le Seigneur. Nous aimons le Seigneur grâce au Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui répand dans nos cœurs l'amour. Nous aimons le Seigneur grâce à la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Déclarons au Seigneur combien nous l'aimons. Déclarons au Seigneur combien nous l'aimons. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Seigneur, nous voulons déclarer ce soir que nous t'aimons de tout notre cœur. Du plus profond de nos cœurs, Seigneur, nous déclarons que nous t'aimons. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous répondons à ton amour, Jésus, parce que tu nous as aimés les premiers. Alléluia. Nous déclarons, Seigneur, que nous t'aimons. Quelles que soient les circonstances, nous t'aimons, Jésus. Parce que toi-même, tu n'as pas regardé notre état pour nous aimer, Seigneur. Tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur, de tous nos cœurs. Et nous confessons que nous t'aimons, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, confessons que nous aimons Jésus. Confesse que tu aimes Jésus. Confesse que tu l'aimes de tout ton cœur. Malgré le confinement, confesse que tu aimes le Seigneur. Paul déclare: qui me séparera de l'amour de Jésus? Qui me séparera de l'amour de Jésus? Rien ne peut me séparer de l'amour de mon Sauveur. La mort, ni la vie, ni les situations difficiles, ni même les situations compliquées, ni même la maladie. Non, rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Même en traversant des moments difficiles, aime Jésus de tout ton cœur. Alléluia. Seigneur, nous déclarons que nous t'aimons. Nous sommes confinés, mais Jésus, nous déclarons que nous t'aimons de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Que me séparera de l'amour
de celui qui m'a sauvé? Qui pourra me séparer de l'amour de celui qui est mort à la croix pour moi? Qui pourra nous séparer de la mort de celui qui s'est donné pour nous? De l'amour de celui qui a tout accompli à la croix pour nous? Alléluia. Qui peut nous aimer plus que Jésus? Non, non, personne ne peut t'aimer plus que le Seigneur, mon frère. Personne ne peut t'aimer plus que le Seigneur, ma soeur. Personne ne peut t'aimer au-delà de l'amour de ton Créateur. Alléluia. Non, non. Non, non, personne. Jésus-Christ, Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne me séparera de mon Sauveur. chante avec moi, qui me séparera? Chante-les avec conviction, même si tu es à la maison. Confesse que personne ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Alléluia. Ni tribulation, Ni homme, ni ange, ni ange, ni domination. Alléluia. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Alléluia. Rien ne nous séparera de notre Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer l'amour de Jésus pour nous? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui nous a tellement aimés? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui nous a aimés? Alléluia. Acclame le Seigneur, mon frère. Acclame le Seigneur, ma soeur. Même à la maison, reconnais l'amour de Jésus. Pendant cette période de crise, on se pose plusieurs questions. Beaucoup sont troublés. Mais voici ce qui peut te donner de l'espérance ce soir. C'est que Dieu t'aime d'un amour infini. Je ne sais de quoi est-ce que tu as manqué, mais sois rassuré que Dieu t'aime. Que rien ne nous sépare de l'amour de Jésus. Alléluia. Que rien ne nous sépare de l'amour de notre Sauveur, car il est bon pour nous. Alléluia. 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 Que rien ne nous sépare de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons encore élever le nom de notre Jésus. Nous voulons élever ton nom plus haut, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut, plus qu'une bannière dans les cieux. Car tu as le nom le plus élevé. Le seul nom. Le seul nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Devant ton nom, Seigneur, tout genou fléchit. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia. Au-dessus de tout, Jésus. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut.
tu es au-dessus de tout. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es au-dessus de tout. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es au-dessus de tout. Nous élevons ton nom, Jésus. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être élevé, Jésus. Toi seul est digne d'être glorifié. Toi seul est digne d'être exalté. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne, Seigneur. Ce soir, nous t'élevons. Ce soir, nous te magnifions, nous te proclamons, nous te couronnons, Jésus. Le Seigneur des seigneurs, le sauveur des nations, le roi de rois, celui qui règne sur le trône le plus élevé. Personne ne pourra te détrôner, Seigneur. Ton trône est fondé sur la justice. Ton trône est fondé sur l'équité, Jésus. Alléluia, tu es le Dieu grand, le Dieu puissant. Alléluia. Nous célébrons ton nom, Jésus. Toi qui as vaincu la mort, c'est ton nom que nous élevons ce soir. Toi qui as vaincu le diable, c'est ton nom que nous élevons ce soir. Toi qui as remporté la vie, c'est ton nom que nous élevons ce soir. Comme une bannière dans le ciel. Alléluia. Nous élevons Jésus. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Ne te lasse pas de lever le nom de Jésus. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout. Alléluia. Nous t'élevons. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus. 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 Nous t'élevons, 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 Seigneur, tu es plus haut. Nous t'élevons, Seigneur, tu es au-delà de notre imagination. Tu es au-delà de ce que nous pouvons penser, Seigneur. Tu es tellement haut, Jésus. Tu es tellement grand, Jésus. Comme une bannière dans les cieux. Tu es tellement grand, Seigneur. Alléluia, que nous voulons t'élever. Que nous ne désirons que passer du temps dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Tout ce que nous désirons, c'est passer du temps dans ta présence pour t'élever, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Proclamer combien tu es grand. Alléluia. Chanter des merveilles, Seigneur, oh Dieu. C'est toi que nous voulons adorer, Seigneur Jésus. Tu
Oui, notre Papa est assis sur le trône. Il règne à jamais. Son règne n'a point de fin. La Bible nous dit que le règne de ce monde passera parce que ce règne a un temps. Mais le règne de Dieu n'a point de fin. Nous remercions le Seigneur encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, depuis le matin, non pas seulement depuis ce matin, mais depuis le 25, où nous nous trouvons en ces lieux, jour après jour, pour nous présenter devant Dieu qui nous convoque. C'est une sainte convocation, une sainte réunion, une convocation solennelle de la part de Dieu pour son peuple. Et pour ceux-là qui ont commencé avec nous dès le début, je crois que le livre de Joël nous aide à saisir la pensée de Dieu. Et nous sommes allés à parler de notre grand thème. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse, la puissance, la force, l'intelligence, et vous pouvez compléter, pour survivre dans un monde hostile et oppressant. Et c'était avant même la Pentecôte, et nous avons voulu partager sous la direction de l'Esprit de Dieu ces temps ensemble. Les dimanches passés, nous avons touché quelques points dans le sous-thème « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite ». C'est l'invitation de Dieu encore, comme il a dit dans le livre de Joël, rassembler les femmes, les vieillards, les enfants dans la mamelle. Mais ici, c'est le Seigneur qui parle à son serviteur. Jean, monte ici. Jean était à l'île de Patmos à cause du témoignage de Jésus-Christ. Il n'était pas là par lui-même, mais il était à l'île appelée Patmos à cause du témoignage qu'il a rendu de son Seigneur, et il a été arrêté, il a été banni dans cette île au milieu de la mer Égée ou Adriatique, et c'est là qu'il se retrouvait. Il se retrouvait confiné, il n'avait pas de contact avec les gens. C'est là que le Seigneur va lui donner la révélation. Je crois que lorsque vous commencez cette parole dans Apocalypse 1, vous voyez la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est-à-dire, ce sont des choses qui viennent de Dieu lui-même, qui est le maître des temps et des circonstances, qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga, la fin et le commencement de l'histoire. Et nous lisons dans ces textes, là où nous avons lu, c'était le chapitre 1er, pour voir que la pensée qui est ici, c'est la pensée que Dieu révèle. Il le révélait à Jean quand il était une révélation, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Une révélation, c'est un mystère, et que le Seigneur montre à son serviteur. Et il avait la révélation, et la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas la révélation d'un esprit, ce n'est pas la révélation des démons, ce n'est pas la révélation des ancêtres, mais la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à Jésus pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Frères et sœurs, nous passons dans ce monde
Mais des choses qui doivent arriver, nous ne les connaissons pas. Celui qui connaît le lendemain, c'est Dieu lui-même. Comme nous chantons que notre lendemain est dans ses mains. Au chapitre 4e, il reprend, il dit à Jean maintenant, dans une invitation, il invite Jean après cela. Après cela, après quoi? Après avoir parlé à Jean concernant celui qui était assis sur le trône, la vision à l'île de Patmos, et la Bible nous dit qu'il parla des églises, de 7 églises d'Asie, qui sont non pas seulement les églises de l'époque, mais les églises qui manifestent, qui par leur comportement, par leurs critères, par leurs ajustements dans le temps. Et la dernière église, c'est l'église de Laodicée. Et après avoir parlé de toutes ces églises, de la fin, c'est Philadelphie et Laodicée, il dit à Jean, après cela, c'est-à-dire après avoir décrit la situation de l'église et la situation du monde, comment l'église vivait au milieu de la méchanceté, l'église vivait au milieu de l'oppression, l'église vivait au milieu de l'hostilité de ceux-là qui ont haï leur maître et qui continuaient à persécuter l'église. Il n'y avait pas autre religion qui a été persécutée dans ce monde comme l'église. Même si aujourd'hui, nous ne sommes pas persécutés ici dans notre nation, oui, mais il y a certaines choses où les gens qui n'aiment pas écouter la vérité, qui n'aiment pas l'Église, a la responsabilité d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. L'Église a la responsabilité de dénoncer les choses mauvaises. L'Église a la responsabilité d'avertir les choses qui doivent arriver si les personnes s'obstinent. C'est notre responsabilité prophétique. Alors nous lisons dans Apocalypse 4, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Vous pouvez continuer vous-même vers la fin. Maintenant, c'est une autre étape de Apocalypse 4 jusqu'au chapitre 22. Ce sont des événements qui se passent dans le temps jusqu'à nous aujourd'hui, qui va aller au-delà de la vision de l'homme comme quelqu'un qui est sur une montagne et qui voit les cimes des montagnes, les sommets des autres montagnes, mais au milieu, il y a des vallées. C'est là que le serviteur voyait les choses. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. C'est une porte qui était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait. Il a entendu la voix qui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Verset 2e, et aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il a été ravi en esprit. Vous savez, frères et sœurs, être ravi en esprit, nous trouvons cela même dans le livre des Actes des Apôtres. Pierre, quand il pria un jour, dans Actes chapitre 10e, la Bible nous dit que Pierre s'est retrouvé dans une ville, et lorsqu'il s'est retrouvé, la Bible nous dit que le lendemain, il s'est retrouvé à Joppé, chapitre 10 des Actes des Apôtres, le verset 9e, il dit, le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit
le toit vers la 6e heure, c'est-à-dire les après-midi, pour prier. Pierre est monté pour prier vers la 6e heure. Et il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'est être ravi dans l'esprit. Il est tombé en extase. Et il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, des reptiles de la terre et des oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Une voix lui dit, « Lève-toi, tue et mange ce que tu as vu. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, tu ne le regarderas donc pas souillé. » Voilà. Ça dit dans la prière, frères et sœurs, oui, nous sommes humains dans ce corps, c'est pourquoi nous disons que nous sommes des êtres spirituels dans un corps. Pierre n'était pas ravi avec son corps, Paul l'a dit aussi, il était jusqu'au 3e ciel, ou 4e ciel, ou 7e ciel. Il a dit, est-ce que j'étais par mon corps? Je ne le sais pas. Est-ce que j'étais par l'esprit? Je ne le sais pas. Mes frères et sœurs, lorsque nous prions dans la présence de Dieu, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu par l'esprit. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Ce n'est pas avec ce corps. Et je crois qu'il y a les autres. Ils ont pris ces sortes de textes que nous avons ici. Ils utilisent ça pour parler de leur voyage astral. Comment il peut sortir de son corps pour se dédoubler, pour voyager, pour aller nuire. Et c'est un voyage astral de nuisance. Il quitte son corps, il est là avec vous au bureau, vous le regardez, mais il n'est pas là. Tout ce que vous lui dites, il n'écoute pas, parce qu'il n'est pas là, il est sorti. Mais nous ne sommes pas comme ça. Nous, c'est par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, c'est merveilleux de savoir que vous qui nous regardez, vous êtes et nous avons été créés à l'image de Dieu. Et qui dit image de Dieu, c'est l'Esprit. La Bible nous dit que dans Jean chapitre 4e, Dieu est Esprit. Et lorsque Dieu a dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », il ne parle pas dans la dimension de la corporéité, mais il parle de la dimension surnaturelle, la dimension de l'esprit. Voilà, c'est là que Jean a entendu cette parole. Après cela, il a entendu une voix. J'avais entendu une voix comme un son d'une trompette et qui me parlait et dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu ne nous cache pas des choses. Dieu nous a révélé dans cette révélation complète. Ça, c'est la révélation à moitié, mais il y a la révélation complète. Ce que Pierre a vu, c'était quelque chose qui s'est passé quelque part, là où se trouvait Corneille, qui a vu, alors qu'il a donné ses offrandes, l'ange est venu vers lui pour lui parler que Dieu a agréé son offrande, mais qu'il envoie des gens à Joppé pour faire venir Pierre, et Pierre lui dira des choses qui concernent le royaume de Dieu, des choses qui concernent le salut. Dieu est capable de nous faire monter. Et nous lisons dans le livre de Jérémie, le chapitre 23, il est dit « Qui a assisté à mon conseil ?» Comment nous pouvons assister dans le conseil de Dieu?
nous qui sommes sur la terre, nous qui vivons sur la terre, comment pourrions-nous assister dans les conseils de Dieu, écouter les délibérations de Dieu, écouter ce que Dieu veut faire ici sur la terre? Qui peut monter dans la présence de Dieu pour écouter ce que Dieu dit? Qui a assisté? Qui donc? Dans Jérémie 23, le verset 17. Et ils disent à ceux qui me méprisent, ce sont des prophètes, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. C'est ça, Jérémie avait confronté les faux prophètes qui ne parlaient que à cause du pain, à cause de tout ce qu'ils recevaient de la main de ceux qui étaient là pour écouter seulement des choses agréables. Et ici, le Seigneur lui-même va dire, qui a assisté à mon conseil? Qui a assisté au conseil de l'Éternel? Verset 18, pour voir, premièrement, pour voir. Voir ici, c'est la vision. Deuxièmement, pour écouter sa parole. Dieu ne nous fait pas monter seulement pour voir, mais il nous fait écouter sa parole. Pour écouter sa parole. Qui a prêté l'oreille à sa parole et qui l'a entendu? Voilà. Dieu dit qui a assisté à son conseil pour faire entendre sa parole à son peuple. Qui a assisté à son conseil? Ici, Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, qui a fait connaître à Jean des choses que Dieu lui a dit, il lui dit, montez ici, Jean. Ce que tu as vu là concernant l'Église, monte ici, je vais te montrer la destinée finale de l'Église, non pas seulement l'Église, mais la destinée finale de ce monde, la fin de l'histoire de ce monde. Dieu est éternel, il est entré dans le temps pour créer le temps et pour continuer à travailler avec l'homme qu'il a placé dans le temps. Et à la fin de ce temps-là, Dieu qui est l'alpha et l'oméga s'étend aussi avec tout ce que nous voyons dans le monde à un commencement et à une fin. Ce que nous pouvons connaître comme difficulté, ce que nous pouvons connaître comme épreuve, il n'y a rien de permanent. Tout est passager. Même le Covid que nous sommes en train de redouter aujourd'hui avec toutes les mesures que nous avons, des précautions que nous prenons pour ne pas nous saluer, pour ne pas ainsi de suite. Et même hier, il y a une de nos filles qui a dit, papa, vous devez faire attention. Si vous allez à l'hôpital, est-ce que nos frères du ministère de miséricorde, ils continuent à aller aux hôpitaux? Il faut leur dire que quand ils rentrent à la maison, il faut qu'ils se déchaussent à la porte et laisser les chaussures à la porte. Et après, les mettre dans l'eau chaude et mettre tout ce qui est comme détergent qui peut permettre à ce que les microbes meurent. Il ne faut pas qu'ils entrent directement dans la maison s'ils viennent de l'hôpital. Pourquoi? Parce que c'est un virus qui peut toucher les chaussures et qui peut rester dans le pavement et quelqu'un d'autre peut piétiner et l'attraper. Voilà comment les gens prennent des précautions. Mais ici, nous parlons de monte ici, je te ferai voir. Qu'est-ce que Dieu voulait faire voir à Jean? Il voulait lui faire voir les choses qui arriveront dans la suite. Bien-aimés frères et sœurs, là que vous nous regardez, il y a des choses qui vont arriver dans ce monde et que nous devons consulter la constitution de Dieu. Comme aujourd'hui, les gens, quand il y a une situation vers la fin, ils finissent toujours d'aller consulter qu'est-ce que la constitution dit
c'est le dernier de ressort au niveau de justice pour la nation. Mais pour nous, nous consultons la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dit concernant ce monde, concernant les méchants, concernant ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Le premier point que nous avons parlé le dimanche était dans cet appel de Dieu d'aller dans sa présence. Il peut nous renouveler aussi son appel si nous reconnaissons notre péché ou ce que nous avons fait du mal. Dans le livre d'Exode, nous avons lu le dimanche passé, Exode 34, Dieu dit à Moïse, après que Moïse soit à la montagne, alors qu'il est monté par l'invitation de Dieu, qui lui avait demandé de monter et dans Exode 32 d'abord, il est dit ceci. Dieu avait demandé à Moïse de monter. Et après, le peuple qui est resté sur la terre, Exode 31, verset 18, il est dit, lorsque l'Éternel y achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables. Les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Dieu lui a donné à la montagne les tables. Et juste après lui avoir donné les tables, la Bible nous dit que Moïse était encore dans la présence de Dieu à la montagne, mais le peuple, chapitre 32, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Voilà. Le peuple maintenant incite, comme aujourd'hui, lorsque nous, serviteurs de Dieu, nous ne voulons pas écouter Dieu, comme certains disent, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple n'a jamais été la voix de Dieu si ce peuple n'obéit pas à Dieu. Si ce peuple ne marche pas selon la parole de Dieu, sa voix n'est pas la voix de Dieu. Et il incite maintenant Aaron, et Aaron, sans discernement, Aaron qui savait bien que Moïse est allé dans la présence de Dieu, sur l'invitation de Dieu, et il peut faire autant de jours dans la présence de Dieu, ça ne dépendait pas de lui, et c'est Dieu qui peut lui dire, maintenant retournez vers le peuple. Et Aaron leur a demandé seulement de ôter les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient dans leurs oreilles, et ils apportaient à Aaron, et il le reçut de leurs mains. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Voilà une abomination. Et le lendemain, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant l'Éternel, au chapitre verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Le peuple s'est corrompu parce qu'ils ont abandonné Dieu pour adorer un autre Dieu. Pour adorer un autre Dieu, le peuple s'est corrompu. Et comme le peuple s'est corrompu, nous trouvons dans Exode 24, le verset 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi à la montagne
et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse n'était pas allé chercher autre chose. Moïse est allé sur l'ordre de Dieu qui lui a dit, monte ici. Aujourd'hui, il y a des gens qui montent à Manguengue, qui montent à Luzizila, qui vont jusqu'à les montagnes pour eux. C'est Dieu qui appelle. Vous ne pouvez pas aller dans une montagne vous-même. Nous pouvons être dans notre chambre, mais nous pouvons monter dans la présence de Dieu. Nous pouvons être dans notre bureau et entrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons être même sur le lit d'hôpital et monter dans la présence de Dieu. Nous pouvons être même en prison et monter dans la présence de Dieu comme Saul de Tarse et Silas l'ont fait. C'est Dieu qui a invité Moïse. Il voulait lui donner les ordonnances, des lois pour l'instruction du peuple qui a vécu plus de 400 ans, qui ont connu Pharaon. Leurs pensées étaient corrompues, leur intelligence était obscurcie à cause de tous ces dieux qu'ils ont vus. Mais Dieu a demandé à Moïse, vous savez frères et sœurs, la loi que Dieu a donnée, aujourd'hui on nous parle de la loi d'Israël, et ce n'est pas notre loi à nous, ce n'est pas la loi d'Israël, c'est la loi de Dieu qu'il a donnée à Israël. Et nous trouvons cela dans toutes les religions du monde. Vous trouverez aussi même les lois des nations. Nous trouvons les décalogues ou les 10 commandements de Dieu pour la marche du peuple, pour la marche de la nation, pour que Dieu puisse intervenir dans cette nation. Voilà, c'est Dieu qui a invité Moïse pour lui donner, pour leur instruction. Mais Dieu il parle à Aaron qui était à côté de lui. Voilà ce que Dieu m'a demandé de faire. Et il monte et après lui, le peuple demande le Dieu, mais Aaron fabrique un Dieu. Je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Que Dieu me garde de ne pas fabriquer quelque chose qui vient de nos cœurs, qui vient de mes pensées, si ce n'est pas la parole de Dieu. Que Dieu nous garde de ne pas chercher à plaire aux gens, comme la Bible nous dit que si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais point serviteur de Dieu. Et c'est là ce qui s'est passé. Et la Bible nous dit les conséquences étaient là. Moïse est descendu de la montagne. Et lorsqu'il est descendu, il a trouvé le peuple dans la fête. Et c'est là ce que Paul a écrit dans 2 Corinthiens. Ils se sont mis dans la fête et ils ont mangé et bu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous trouvons cet exemple que Paul donne, l'histoire. Et il dit que tout ceci a été écrit pour que nous puissions être instruits, nous, qui sommes parvenus dans ces siècles. Et nous trouvons à ces passages qu'il est dit ceci. Dans 1 Corinthiens 10, il dit ceci. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Avoir de mauvais désirs. Qui pousse les gens aujourd'hui à l'escroquerie, qui pousse les gens aujourd'hui à la cupidité, au mensonge, c'est les mauvais désirs du cœur. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous ne livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux se livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. 23 000 personnes en un seul jour. Et il dit, ne tentons donc point Dieu
comme les tentaient quelques-uns d'entre eux, qui périt par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, qui périt par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Frères et sœurs, voilà ce qui s'est passé. Dieu a invité Moïse, et après, c'est ce qui se passe souvent. C'est ce que nous voyons dans l'Église, c'est ce que nous voyons dans les entreprises, c'est ce que nous voyons dans la famille. Après, ici, Moïse n'était pas encore mort, il était encore vivant, mais les personnes qui ont marché avec lui, Aaron qui a vu le miracle de Dieu au travers de Moïse, et c'est lui qui jeta la verge, et que cette verge s'est transformée en serpent. C'est Aaron, ce n'était pas Moïse. Il a vu toutes ces choses-là, c'était le miracle de Dieu, et en un instant, lorsque Moïse ne revient pas de là où il est allé rencontrer Dieu, il change. Frères et sœurs, gardons notre foi ferme. Gardons la fermeté de notre foi jusqu'à la fin. Comme la Bible nous dit, comme vous avez gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai au temps de l'épreuve qui va s'y venir sur toute la terre. Aujourd'hui, nous avons la séduction qui peut nous séduire aujourd'hui pour que nous abandonnions la voie de Dieu, pour que nous puissions quitter le chemin de Dieu, pour que nous puissions aller nous vautrer dans le péché comme des trous, comme des cochons. Comme nous allons comme des chiens qui ont vomi et qui rentrent dans leur vomissement, encore une fois. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin. La Bible nous dit que ce sera les temps difficiles, où les autres abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines erronées, des doctrines séductrices, qui pourront nous éloigner de Dieu. Et monte ici, la première dimension peut être Dieu peut nous parler. Et Moïse a brisé, quand il est descendu, il a brisé la loi. Il a brisé les tables de pierre. Et quand il a brisé les deux tables de pierre, Moïse est monté, Dieu voulait exterminer l'Éternel, dit à Moïse, va descendre car ton peuple que tu as fait monter de l'Égypte s'est corrompu. Et ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Et ils se sont fait un veau en fonte. Et ils se sont prosternés devant lui. Et ils ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça, c'est Dieu qui raconte à Moïse ce qui se passe. Oh, que Dieu nous aide aujourd'hui. Même si nous voyons ce qui se passe, même ce que nous sommes en train de voir, que Dieu nous raconte, Dieu nous dit, il nous dit par la parole, la révélation complète, il peut nous dire aussi par les dons de l'esprit, de la parole, des connaissances ou des sagesse ou de la prophétie. Et l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Dieu dit à Moïse, je vais faire de toi une grande nation, mais ce peuple, je vais les exterminer. Frères et sœurs, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, regarde aujourd'hui, avec Covid, il n'y a aucune nation, il n'y a aucune île qui n'ont pas vu seulement ces virus qui est venu des je ne sais d'où, qu'il y a la manipulation, mais ce virus qui met toute l'humanité à genoux sur le plan politique, sur le plan économique, financier, sur le plan social, sanitaire. Le monde est à genoux aujourd'hui et le monde fléchisse les genoux aujourd'hui. Les États, même ceux qui travaillent,
Même ceux qui avaient du travail, ils ont perdu leurs emplois. Aujourd'hui, même dans les familles, il y a des difficultés. Ceux qui sont des locataires aujourd'hui, même les bailleurs sont en train de les presser. C'est comme si ils ne connaissent pas la même situation que les autres connaissent. Mais Moïse ne s'est pas resté là. Moïse a intercédé. Il n'a pas dit tuez-les. Non, non. Il y a certaines prières que nous faisons qui ne sont pas des prières. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Dieu dit à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir. Moïse prie à Dieu, c'est toi qui as fait sortir ton peuple de l'Égypte. Par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qui les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en girant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé, et ils posséderont à jamais. Alléluia. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré de vouloir faire à son peuple. Voilà le résultat de la prière, de l'intercession de Moïse. Il a intercédé dans la présence de Dieu, et Dieu qui avait dans la pensée de détruire ce peuple que tu as donné à leurs ancêtres, à leurs descendants, un pays comme Dieu nous a donné le Congo. Est-ce que Dieu est là pour que nous soyons détruits dans la nation et que nos enfants qui naîtraient après nous puissent connaître l'esclavagisme dans leur propre pays? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas à ces dieux-là. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous voulons dire, comme dans Ésaïe disait, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point jusqu'à ce que sa délivrance pointe comme l'aurore. Nous ne nous tairons jamais. Nous allons prier comme Moïse. Nous allons prier comme Moïse. Seigneur, pourquoi le monde dira-t-il? Pourquoi ceux qui nous entourent diront-ils? Pourquoi même dans nos familles diront-ils? Lorsque nous prions, nous rappelons à Dieu ce qu'il a dit. Nous rappelons à Dieu ce qu'il a déclaré nous concernant son peuple. Moi, je crois que dans cette nation et dans les nations du monde, quelles que soient dans nos provinces, quelles que soient dans les provinces du Congo, quelles que soient dans les autres nations, il y a un reste de Dieu. Il y a un peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué. Et Dieu ne demande pas autre chose que de prier. Dieu ne nous demande pas de faire des marches. Nous pouvons marcher, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire. Dans la rue, nous pouvons descendre. Il est vrai que nous pouvons exprimer, ce sont des moyens d'expression de notre façon de désapprobation de ce qui s'est fait. Mais la façon, le moyen le plus puissant, c'est la prière. Le moyen le plus puissant au moyen de toutes ces expressions que nous pouvons exprimer notre désapprobation ou ce que nous ne voulons pas voir dans notre vie, dans notre nation, dans nos familles, c'est la prière. Moïse a prié, et quand Moïse a prié, l'Éternel lui-même, il a dit à ce peuple, Moïse a vu ces désordres, et Moïse s'est placé, verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ces désordres, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui.
Moïse a demandé. Même aujourd'hui, nous sommes en train de demander. Qui sont ceux-là? Membres de l'arche de l'Alliance. Membres du corps de Christ. Qui sont ceux-là qui vont se tenir entre le portique et l'autel? Moïse se plaça à la porte du camp et dit à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assembla. Les Lévi, ce sont ceux qui s'attachent à l'Éternel. Ceux qui s'attachent à l'Éternel sont des Lévi. Lévi, c'est s'attacher à. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez les camps d'une porte à l'autre, que chacun tue son frère, son parent. C'est là que nous voyons aujourd'hui, même dans certaines religions, ils tuent les frères, ils tuent les parents. Il a dit, c'est Dieu qui avait ordonné. C'est là que nous voyons les autres avec les antifada, les autres aujourd'hui comme les kamikazes qui se tuent et qui veulent tuer les autres à cause de cette parole qu'ils interprètent aberramment. L'épée que nous avons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit que nous devons aujourd'hui amener vers nos frères et vers nos parents, c'est la parole de Dieu pour leur dire, détournez-vous de toutes ces choses. Détournez-vous de toutes ces pratiques pour ne pas nous attirer la colère de Dieu. Et l'épée aussi, ce n'est pas seulement la parole de Dieu. Moi, je crois que les magistrats, la justice, ils tiennent aussi l'épée dans le livre des Romains. Dans le livre des Romains. C'est pourquoi la Bible nous dit que la justice élève une nation. Il est dit que toute personne soit soumise à l'autorité supérieure, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, voilà le verset 4, le magistrat, voilà, est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Oui, l'épée que nous chrétiens nous portons, c'est la parole de Dieu. Mais les magistrats, ceux qui prononcent la justice, ont l'épée. Et l'épée qu'ils ont, c'est quoi? C'est cette loi de Dieu qu'ils ont coulée, qu'ils ont fondu ça en loi, en principe, ou pour la justice d'une nation. C'est là l'épée que le magistrat peut tenir. Même contre son propre parent, même contre son propre frère, qui fait le mal, un magistrat a le pouvoir que le Seigneur lui donne. Il dit, le magistrat était serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ce qui fait le mal. Celui qui fait le mal doit être puni par le magistrat. Mais il tient quoi? L'épée. Et cette épée, ce n'est pas qui va couper la tête de gens. Cette épée, c'est la loi de Dieu. Et il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Il y a certaines personnes aujourd'hui dont la conscience a été flétrie. Il fait le mal, mais pour lui, il pense qu'il fait le bien. Ils appellent le bien mal et le mal bien. Mais ils doivent être aussi punis. Moïse a dit, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Gloire soit rendue à Dieu. Si nous comprenons toutes ces choses, frères et sœurs, même dans notre nation, même dans nos familles, même dans l'Église, et que nous sommes conduits
par la parole de Dieu, si vous ne faites pas le mal, tu ne crains pas. Même si vous êtes déféré devant la justice, tu ne crains pas, parce que vous savez dans votre conscience, la Bible nous dit que si votre conscience vous accuse, Dieu est plus grand que votre cœur, il connaît toutes choses. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons nous limiter là. Et Dieu va dire encore à Moïse quoi? Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme le premier, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur le premier table que tu avais brisé. Sois près des bonnes heures, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, encore une fois, de monter. Vous qui me regardez, avons-nous brisé la loi de Dieu par la désobéissance? Avons-nous brisé la loi de Dieu? Même si vous êtes en prison, vous êtes sur le lit d'hôpital, et que vous sentez, vous pouvez parler à Dieu là que vous êtes, et Dieu peut vous écouter, et Dieu qui ne se lâche de pardonner, comme il est dit dans le livre d'Ésaïe 55, que le méchant abandonne ses voies, qui se tourne vers l'Éternel, qui ne se lasse de pardonner, et le Seigneur vous pardonnera. Aujourd'hui, nous avons enrichi ces premiers points, et demain, c'est la question de savoir qui peut monter pour nous aujourd'hui dans la présence de Dieu. Si nous trouverons cela et nous vous donnons le devoir de lire le psaume 24 et le psaume 15. Lisez cela à la maison pour le second point de cet appel de Dieu qui nous appelle de monter dans sa présence. Que notre Dieu soit béni. Et ce soir, nous savons, frères et sœurs, que Moïse a dit aux autres, prenez votre épée, prenez l'épée, entre dans les camps. Aujourd'hui, l'épée que nous apportons, la parole de Dieu, la bonne nouvelle, pour l'épée de l'esprit que nous avons même pour nous-mêmes, pour défendre notre foi, pour défendre nos pensées, comme Jésus a défendu ses pensées lorsque l'ennemi lui proposa de transformer les pierres en pain. Il lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons aussi l'épée de l'esprit pour nous aider nous-mêmes. Nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il est à la fois défensive et cette épée aussi offensive. Et nous avons aussi l'épée qui sont ceux-là qui parlent de la justice, et ceux-là qui disent et qui sont là comme des magistrats. Ils ont aussi l'épée pour juger le cœur avec la loi de Dieu et sans compromission, sans marchander et sans corrompu, sans être corrompu. Que le Seigneur nous apporte sa grâce et que le Seigneur puisse nous aider à prier comme Moïse pendant tout ce temps que nous passons. Oui, nous savons que nous avons désobéi à la parole de Dieu et nous avons besoin de la prière. Là que nous sommes, inclinons nos têtes dans la prière. Frères, sœurs, s'il y a quelque chose que vous avez fait, vous avez brisé votre rapport avec Dieu, comme Moïse qui était fâché en voyant ce qui s'est passé. Oui, nous pouvons nous fâcher en voyant ce qui se passe. Ça nous révolte des fois. Ça peut nous faire fâcher. Mais la Bible nous dit qu'attention que votre colère ne puisse pas aller jusqu'au lendemain et ne donnez pas accès au diable. Peut-être vous avez donné accès au diable à cause de ce que vous avez vu autour de vous, parmi vous, dans la famille, et que vous avez donné accès au diable dans ces confinements. Peut-être les enfants vous ont causé un problème, la famille vous pose des problèmes, vous-même vous êtes dans l'incapacité de résoudre à certaines choses dans la famille et que cela vous amène à la nervosité, au stress. Moi, je crois que vous devez rassembler les enfants
rassembler ceux qui sont sous votre toit et leur parler de l'amour de Dieu, que Dieu ne laissera jamais celui qui est juste mourir dans la famine. Je crois que vous n'avez pas besoin d'être nerveux, vous n'avez pas besoin de vous lamenter, mais vous avez besoin de prier. Car la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons gloire et grâce pour cette opportunité que tu nous as donnée de nous retrouver, Seigneur, ce soir pour prier. Et pour ceux qui sont là, nous voulons prier quelques 5 minutes pour demander à Dieu, Seigneur, je viens devant toi. Je ne suis pas seulement un être matériel, charnel, je suis un être spirituel. Je veux entrer dans ta présence. Nous chantons souvent, j'entrai dans tes portes, j'entrai dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Nous voulons entrer dans le sanctuaire de Dieu. Hier, nous avons partagé avec les responsables le texte qui est écrit dans le livre de Psaume 63. Je pouvais maigrir par le somme du méchant. Mais quand je suis entré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai compris le sort final du méchant, mon cœur était aigri. Je pouvais même trahir la race de Dieu. Mais quand je suis entré dans le sanctuaire de Dieu, entrant dans la présence de Dieu, et qui nous fait entrer dans la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu en nous pour nous enseigner, pour nous conduire, pour prendre ce qui est à Dieu et venir nous enseigner et venir nous conduire. Père Céleste, nous voulons te rendre gloire et grâce. Ce soir, nous avons été devant toi pour apprendre que ton invitation est là, encore aujourd'hui. Monte ici et je te ferai connaître, je te ferai voir les choses qui vont arriver dans la suite. Père, même si nous ne savons pas ce qui va arriver dans la suite, mais tu nous as révélé déjà par ta parole. Et ta parole a été inspirée. Et la conduite est le guide de la conduite et de la vie des croyants. Donne-nous, Seigneur, à ce que ta parole soit enracinée dans notre cœur tout le jour de notre vie. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions et nous te disons merci pour cette parole qui a été annoncée ce soir et permet que cette parole génère la foi. Nous voulons prier pour le bien-aimé, que le Seigneur souffle en nous pour que nous puissions comprendre les Écritures. Nous sommes dans un monde où il y a l'oppression. Nous pouvons être oppressés comme Aaron a été oppressé. Par les dires, par la déclaration des familles ou des amis, pour que nous puissions changer même notre façon de voir les choses. Que le Seigneur nous garde fermes dans la foi, qu'il nous garde fermes et persévérants dans la foi, malgré les difficultés, malgré l'hostilité, malgré la pression, que nous puissions garder la foi jusqu'à son retour. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Merci, Père, de nous accorder ta grâce et que nous ne puissions pas nous lâcher. Seigneur, Moïse, même si Dieu lui avait dit, il pouvait détruire les autres et de faire de lui une nation, il ne s'est pas contenté de cela. Il est allé vers Dieu et il a intercédé. Nous venons aujourd'hui comme ton peuple. Nous reconnaissons, Père, nos péchés. Nous reconnaissons notre désobéissance. Nous reconnaissons notre insoumission. Nous reconnaissons nos dérèglements. Nous reconnaissons la corruption. Seigneur, comme toi-même tu as dit, ce peuple s'est corrompu. Oui, Seigneur, la corruption est dans le cœur.
C'est la raison pour laquelle nous venons vers toi, de nous pardonner, de nous soutenir et de venir, Père céleste, de nous accorder ta grâce et ton pardon. Nous avons besoin de ton pardon. Nous nous repentons et nous reconnaissons que nous n'avons pas dirigé nos vies, conduit nos vies. Et ce que nous pouvons connaître aujourd'hui peut être même la conséquence, Seigneur, de notre rébellion. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, qui est lent à la colère, mais riche en bonté. Père, nous te supplions de nous pardonner, de nous laver par le sang de Jésus et de nous donner une nouvelle direction, de marcher, d'être conduit par le Saint-Esprit au travers de ce chemin que tu as inauguré dans la vie de ton Fils Jésus. Père, merci. Là où il y a de troubles, Père, dans le foyer, dans la maison, là où il y a de problèmes, Père, interviens. Nous te supplions pour notre nation. Nous te supplions pour les familles. Nous te supplions pour nous-mêmes. Nous te prions jusqu'à ce que ce temps, Père, que tu nous as convoqué s'achève. Nous éloignons la maladie au nom de Jésus. Nous éloignons, Père éternel, tout ce qui peut obstruer, Seigneur, cette voie où toi, tu peux venir vers nous et nous vers toi. Père, s'il y a eu cette obstruction à cause du péché, comme tu as dit dans ta parole, ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles dit pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous mettent ces barrières entre vous et moi. Père, ces barrières ont été ôtées par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Père, merci pour ta fidélité. Apporte la guérison, la restauration dans notre nation. Donne aux dirigeants, donne aux leaders la sagesse qui vient de toi, quel que soit dans l'église, dans la famille ou dans les vies personnelles. Seigneur, nous te supplions, ne nous abandonne pas. Père, toi, tu ne nous laisseras pas entre les mains du méchant et tu ne nous induiras pas dans la tentation. Tu es capable de nous délivrer du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la louange, l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.